Bonsoir à tous, et écoutez, je suis content de vous retrouver là ce soir pour faire le débriefing du match entre le PSG et Lens. Donc victoire de Paris, donc 2-0, et on va parler un petit peu de tout, et ça commence maintenant. Donc aujourd'hui à 17 h a eu lieu le match entre le PSG et Lens, donc au Parc des Princes. Donc heure un petit peu inhabituelle, car normalement, je pense sincèrement qu'on aurait dû jouer samedi. Parce qu'il y avait 4 matchs aujourd'hui à 17 h 15, ce qui n'était pas logique, il n'y en a que 3 normalement le dimanche. Donc heure un peu inhabituelle, donc match en plus de reprise après la trêve internationale. Donc évidemment on savait qu'on allait jouer sans Dembélé et sans Doué. Donc ça, bon, bah, ça a été confirmé. Retour quand même de Mayoulou et de Fabien Ruiz, qui étaient encore affichés absents comment dire, sur les différents réseaux, et puis qu'au final était sur le banc aujourd'hui. Donc au niveau de la compo, donc on est parti en début de match sur Chevalier dans les buts, ça c'était normal. Comme je vous avais dit lors de mon avant-match, où je pensais qu'on allait avoir une charnière avec Zabarni et Beraldo, bah, c'est ce qu'on avait eu. Lucas Hernandez qui a remplacé Nuno Mendes, c'est ce que j'avais aussi parlé. Le point d'interrogation était pour Hakimi, donc très étonné de le voir là. Mais après, comme je vous avais dit, il n'avait pas joué le deuxième match contre le Maroc, donc c'était possible aussi de le voir réellement. Le milieu de terrain, donc Warren Zaïre-Emery était titulaire, ce qui était normal. Vitinha, donc comme parlé lors de ma vidéo, il joue tous les matchs, donc c'est juste incroyable ce joueur. Alors c'est vrai qu'il a un jeu qui fait que il a un rendement qui peut être un petit peu plus tranquille sur le terrain. Il n'est pas dans l'impact, il n'est pas dans le duel, je pense qu'il sait en plus très bien gérer son match. Mais il n'empêche qu'il n'a pas plus d'entraînement que les autres et qu'il enchaîne quand même tous les matchs. Il sort de 2 matchs avec le Portugal, où le premier, il a joué 90 minutes. Le deuxième, si je ne me trompe pas, je crois qu'il a dû au moins jouer 80 minutes, hein. Donc gros match. On a eu le droit donc à Lee, au milieu de terrain. Donc curieux, c'était intéressant de voir ça. Et puis une attaque donc des plus classiques, on va dire, avec Kvaratskhelia, Ramos et puis Barcola, qui ont évidemment interchangé pendant le match. Ça, c'est du classique. Donc on a démarré le match comme à notre habitude. Sincèrement, une possession de balle assez importante, des mouvements, du jeu, des occasions. La première mi-temps, écoutez, on a eu Barcola qui nous a fait 2 pépites. Sincèrement, je crois qu'on peut pas dire grand-chose d'autre à part ça. 2 pépites qui sont sublimes. Le petit crochet avec l'enroulé à l'entrée de la surface, et puis la frappe bien le long du poteau pour le deuxième. Franchement, très très bien, très en confiance. Moi, j'ai l'impression que Barcola, en plus le fait qu'il va avoir moins de concurrence pendant un mois, je pense que ça va être très intéressant pour lui. Il va pouvoir enchaîner les matchs, même en Ligue des Champions, ça va être le cas aussi. Donc vraiment très très intéressant. Donc après, évidemment, en première mi-temps, il y a eu des faits de jeu qui ont fait que donc Vara est sorti sur blessure. Moi, sincèrement, l'arbitre, il faudrait toujours qu'on m'explique comment qu'un joueur qui se nettoie les crampons sur le mollet d'un autre prend pas carton rouge. Moi, je veux bien qu'on m'explique tout ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Mais si tu mets pas carton rouge alors que le mec, il sort sur blessure suite à ça, et qu'il a la trace des crampons sur le mollet, je sais pas ce qu'il faut. Sincèrement, ça me rappelle Donnarumma l'année dernière contre Monaco, où il se prend la semelle de son gauche, ou un truc comme ça, où il a encore la cicatrice quand même 6 mois plus tard, entre guillemets. Et on a toujours beaucoup de mal à balancer des cartons rouges. Moi, je comprends pas. Ça, c'est un truc. Donc, Gvara qui sort sur blessure. Alors, je pense sincèrement que c'est qu'un coup, hein. Il sera là pour l'Atalanta. Pour moi, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il s'est fait griffer tout le mollet, donc forcément, ça doit représenter une gêne. Il a dû recevoir un coup en même temps. Donc, bon, sincèrement, je vois pas de chose dramatique.
Lee est aussi sorti sur blessure, donc lui, il s'est mal réceptionné en gros quand il a frappé la balle. Je pense qu'il a frappé la balle un petit peu avec le bout du pied, ce qui a dû peut-être faire un peu mal à la cheville. Je ne sais pas si c'est son pied de tir ou si c'est son pied qui retombe au sol. Je sais pas. Dites-le moi si vous avez vu, si vous avez plus de détails. Moi, je sais pas lequel des deux. Peut-être l'impact au sol après. Bizarre comme blessure. Et puis bah, Beraldo, le problème c'est que bah, la cheville a tourné. Donc ça sent. Si c'est pas trop grave, ça sent la petite entorse, mais ça fait très mal. Donc voilà. Si c'est plus grave avec une déchirure ou un truc comme ça, il en a pour quelques temps. Donc la première mi-temps bah, s'est soldée sur une domination parisienne, ça, il n'y a pas eu de souci. J'étais très étonné de voir à la mi-temps que sur beIN Sport, on parlait d'un PSG qui menait dans la douleur. Alors, bon, je veux bien avouer que Lens a eu peut-être 2 opportunités, c'est pas passé loin. Mais de là à ce qu'on parle de douleur, quand je regarde sur mon écran, ouais, on a quand même fini le match à 70% de possession de balle. J'ai vraiment beaucoup de mal à parler de douleur, moi. Je sais pas, hein, je sais pas. Sur les statistiques de match, on est quand même à 713 passes contre 292. Oui, ils ont tiré 3 fois au but hein, sur tout le match. Je sais pas, je comprends pas. Là, si j'ai les stats de première mi-temps, 73% de possession de balle. Lens a tiré 2 fois. On a fait 400 passes, ils en ont fait 127. Et pour beIN Sport, on mène à la mi-temps dans la douleur. Ok, si vous voulez, hein, moi ça me dérange pas, hein, mais alors oui, ils ont eu des belles occasions, hein, je dis pas, hein. Je dis pas qu'ils ont eu des belles occasions. Ils auraient pu nous en mettre un en première mi-temps. Je suis d'accord. Mais bon, moi je suis désolé, mais j'ai quand même vu une domination totale. On a eu chaud sur 2 contre. Bon, d'accord. Enfin bon, moi je sais pas. Enfin bon, on n'a pas peut-être pas le même état d'esprit. En deuxième mi-temps, donc il y a eu pas mal de changements. Il y a eu donc la rentrée, si je me trompe pas, il y a eu la rentrée de Mbaye. Donc Mbaye a fait plutôt un bon match. Moi j'ai plutôt bien aimé. Mayulu, Mendes, Ruiz et puis Neves. Bon, ils sont rentrés à 20 minutes de la fin sur un match qui était plus ou moins plié. Ils n'ont pas fait trop d'efforts. Il y en a qui revenaient un peu de blessures comme Mayulu et Ruiz. Donc voilà, donc vraiment rien. Si on doit parler un petit peu maintenant individuellement, donc Chevalier, je le trouve vraiment très bien et je commence à comprendre de plus en plus euh, pourquoi Luis Enrique l'a fait venir. En fait, Lucas Chevalier, c'est vraiment le genre de goal libéraux. Voilà, donc en gros, un joueur qui est facile avec les pieds, qui peut être un peu devant sa surface pour éviter à toute la défense de redescendre trop bas pour repartir. Donc au moins, ça leur permet de gagner 10 mètres avec un goal qui va pouvoir s'avancer puis redispatcher. Il a fait un super arrêt sur le coup franc indirect dans la surface, en pleine poitrine. Donc très bien. Hakimi, je le trouve plutôt intéressant. Alors, évidemment, Hakimi, moi, il me fait toujours peur parce qu'il joue tous les matchs, quoi. Il joue tous les matchs. Le jour où il va pas être là, ça va être difficile. Mais bon, il fait des bons matchs. Il commence à prendre le rythme. Ses courses deviennent de plus en plus répétées, de plus en plus intéressantes. Donc moi j'aime beaucoup. Zabarni, je trouve qu'il est monté en puissance courant le match. Il nous a fait une grosse frayeur en première mi-temps où il a laissé passer un ballon alors qu'il y avait quelqu'un derrière. Donc ça va falloir qu'il fasse très très attention. Mais j'ai trouvé moi dans le match qu'il était intéressant. Il impose son physique. Il n'hésite pas à faire des petites fautes en poussette et tout ça. Ça j'aime beaucoup. Beraldo, je l'ai trouvé toujours dans sa lignée de ses premiers matchs. Intéressant dans les relances, dans l'anticipation. Il est très très à l'aise avec la balle. Ça c'est vraiment c'est dingue. Et vraiment, je trouve qu'il fait des matchs intéressants. Alors, c'est pas le défenseur sublime, génial qu'on peut voir, mais ou qu'on peut espérer, mais je trouve quand même qu'il est sur une meilleure lancée
que certains matchs qu'on avait pu avoir de lui la saison dernière. Lucas Hernandez, moi ce que j'adore c'est sa grinta. Il a un don à trouver les fautes quand il faut, à faire tout ce qu'il faut pour pousser le défenseur, pour pas qu'il prenne de vitesse. C'est vraiment le genre de joueur et je pense qu'il va beaucoup nous aider cette année parce que physiquement je le sens meilleur. Et vraiment, je pense que là, avec si Beraldo en plus est blessé, bon, il y a toujours Pacho qui va revenir, mais ça va être le remplaçant de Pacho et puis de Nuno Mendes. Donc je pense qu'il va avoir des minutes de jeu assez intéressantes. Vitinha, que dire? Moi, sincèrement, je ne sais plus quoi dire quand on parle de Vitinha. Moi, je suis amoureux de ce joueur. Euh, Là, il a touché 167 ballons. C'est un mec, il joue tous les matchs à 90 minutes. Il joue à fond. Il se défonce. Là, il a fait 2 passes décisives. Il a touché 167 ballons, 140 passes. Enfin bon, c'est un monstre. C'est un monstre vraiment exceptionnel. Je sais même plus quoi dire sur Vitinha. Le jour où il va se blesser, je pense que je vais pleurer. Franchement, c'est juste incroyable. Warren, je l'ai trouvé intéressant. Il monte en puissance. Et ça, c'est vraiment très très bien. Il est toujours très fort sur ses appuis. Il est bon en percussion. C'est vraiment un joueur. Là, je le trouve mieux physiquement que l'année dernière après sa blessure. Donc, c'est vraiment un joueur sur lequel on va pouvoir compter. Lee, il faut impérativement qu'il se lâche. Parce que Lee, il a des qualités techniques, surtout en milieu comme ça peut être super intéressant. Mais le problème, c'est qu'il est toujours dans le même registre. Il fait toujours la même chose. Et ça donne plus de surprise. Donc vraiment, faut vraiment qu'il passe à la vitesse au-dessus, hein. Barcola, ses 2 buts en première mi-temps, je crois qu'il a tué le match à lui tout seul. On sent qu'il est quand même super en confiance et le fait qu'il va pouvoir enchaîner les matchs, ça peut être la bonne surprise en attaque, Barcola, cette année. Parce que je pense qu'il a franchi un step et ça se ressent au niveau de son jeu et surtout de sa confiance. Ramos, alors bon, Ramos, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un joueur que j'aime bien. Mais le problème, c'est que il sert à rien. Il sert à rien parce que on n'a pas un jeu pour jouer avec lui dans la surface parce qu'on domine tellement que les espaces sont vraiment très resserrés. Et lui n'a pas un jeu pour nous permettre d'aider l'équipe. Donc ça a été un peu compliqué, je trouve, Paris à un certain moment, parce que justement on n'avait pas ce joueur comme Dembélé qui redescend au milieu de terrain pour apporter un surnombre. Le problème de Ramos, c'est que c'est un neuf, donc lui il attend dans la surface ou à l'entrée de la surface. Mais il ne va pas participer au jeu comme peut faire un Dembélé, à redescendre dans le rond central pour accélérer. C'est pas du tout son jeu. Et puis Gvara, bah, je le trouvais intéressant, mais bon, son match c'est quand même très très vite arrêté. Il est sorti à la 30e minute, donc difficile à parler. Donc, par contre, donc le petit Mbaye, il a des qualités. Il faut très jeune, donc il a aussi les défauts qui vont avec son âge. Donc, il va falloir qu'il prenne le temps de bien être tranquille, voilà, qu'il assure un petit peu tout et puis progresser. Et je fais totalement confiance à Luis Enrique pour ça. Il lui fait confiance, donc je pense que le retour va être bénéfique pour tout le monde. Donc voilà, donc pour moi, mon top 3 sur le match. Donc en troisième, bon, je dirais Hakimi parce que je trouve qu'il a fait un bon match et puis capitaine, donc c'est plutôt, je trouve ça bien. En deuxième, je mettrais donc Barcola pour son doublé parce qu'il a apporté tout ce qu'il fallait. Et en homme du match pour moi aujourd'hui, Vitinha. De par son engagement, de par son jeu, de par sa mobilité, d'avoir tenu encore 90 minutes, d'avoir fait 2 passes décisives, sincèrement, mais qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à ce joueur-là? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas quoi lui reprocher. Je le trouve exceptionnel. Donc pour moi, homme du match, Vitinha. C'était un bon match, je pense, pour avant l'Atalanta. Ça nous a mis en confiance. Donc après, très bien. En plus, premier clean sheet, je crois, de la saison.
Je sais plus. Vous me direz dans les commentaires. J'ai oublié ce qu'on avait fait. Le 6-3. Bon, bref, vous me direz ça dans les commentaires. Mais c'est très bien. 2-0 au parc. Net et sans bavure. Euh, Vite fait un petit mot sur Lens. Je- Sans plus, franchement, Lens, moi, alors bon, on va attendre un petit peu le temps que ça démarre, mais encore une fois, Lens a affronté une équipe B, voire C, parce que quand on voit l'équipe de fin de match et qu'on voit que Lens n'a pas plus proposé que ça, mais je sais pas en fait ce qu'il leur faut aux équipes adverses pour être bien face à Paris. On leur met une équipe B dièse et ça propose rien de plus quoi. Alors oui, il y a eu des petits mouvements intéressants, mais attends, moi je sais pas, ils ont quand même une préparation qui est beaucoup plus longue que la nôtre. Ils affrontent une équipe qui est pas l'équipe type, qui revient pour la plupart de sélections. Ah, putain, mais allez-y les gars, hein, défoncez-vous, c'est maintenant ou jamais quoi. C'est pas au mois de décembre quand les joueurs seront à 90% qu'il faudra se dire ah bah oui bah si on avait su on aurait profité du mois de septembre. Ouais mais là franchement c'était pas terrible hein, franchement bon. Donc voilà mon petit retour. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, mettez-moi un like. On se retrouve mardi pour l'avant-match de Ligue des Champions PSG Atalanta. Et on se retrouve donc mercredi pour le débriefing du match. Voilà, j'essaye d'améliorer un peu mes vidéos. Je vais rajouter un peu de visuel, un peu de choses comme ça. Ce sera plus sympa. Donc je compte sur vous. Abonnez-vous et puis à bientôt. Allez, ciao.